Bonjour à tous et à toutes. C'est un message spécial pour mes abonnés. D'abord, je souhaitais vous remercier pour tous vos commentaires et aussi pour vos mails. Si vous avez besoin d'avoir des informations sur des listes de livres de développement personnel ou en ce qui concerne la Kabbale, la Torah, n'hésitez pas à me faire parvenir vos mails. C'est avec plaisir que je vous répondrai. D'autre part, bon, pour tout ce qui est commentaires un petit peu négatifs, ne vous attardez pas sur les détails et ne perdez pas votre temps à répondre. Je voulais aussi, c'est un petit message pour une personne qui m'a fait part qu'elle avait changé ses habitudes alimentaires, qu'elle ne buvait plus de coca et de chips. Eh bien, je lui dis un très grand bravo. C'est le début, en fait, d'un chemin qui va être très intéressant. En effet, en fait, il faut savoir que lorsque vous changez votre alimentation, eh bien, vous purifiez aussi le corps. Donc, quand vous arrêtez de boire de l'alcool régulièrement et aussi d'avoir des habitudes fast-food, eh bien, en fait, le corps se rééquilibre. Hein. C'est comme ça que ça se passe, surtout au niveau des chakras. Si vous avez pris un abonnement à la gym ou dans un cours de yoga, eh bien, il faut savoir que les positions en fait du yoga, c'est des points de pression aussi. Et en fait, ça permet évidemment de libérer les énergies négatives et d'avoir en fait vraiment un très très gros recentrage en fait au niveau énergétique, ce qui permet en fait d'appréhender de nouvelles idées pour celles qui ne sont pas croyantes, et celles qui sont croyantes, en fait, eh bien, ça vous permet de recevoir en fait un flux énergétique divin qui vient directement de la Neshama, c'est-à-dire de votre âme, et ça vous permet d'être plus en phase en fait avec les différents objectifs que vous vous êtes fixés. En ce qui concerne en fait le masculin sacré, bon bien on a vu qu'il y avait à différents moments des phases de libération. Les phases de libération se font d'abord au niveau du chakra de la couronne et au niveau du chakra du Merkaba, puisqu'il reçoit des informations. Il transforme en fait avec les lois quantiques ce qu'on appelle en fait la bibliothèque quantique, et donc en fait il libère en fait son karma, que ce soit transgénérationnel ou d'ancienne vie karmique, et donc là c'est exactement ce qui va se passer, parce que on a vu à travers les cartes qu'il était il est resté très longtemps au niveau de ces chakras, chakra du troisième œil, chakra de la couronne, donc du chakra 8, et le chakra 12, qui est le chakra du Merkaba. Donc là, en fait, le flux énergétique du masculin sacré est en train de redescendre vers le chakra numéro 1, qui correspond en fait à la bibliothèque de la vie. Et donc, il est en train d'analyser avec son intellect et avec son cerveau, en fait, et de se mettre en phase avec les nouveaux éléments du concret, du réel, qui se présentent à lui. C'est pour ça qu'il va y avoir toute une phase, en fait, à la fois de libération et aussi de coupure, probablement avec ses anciens schémas, mais aussi avec des personnes qui l'entourent, hein, puisqu'il aura une vision totalement différente. Vous, de votre côté, les féminines, vous êtes en train aussi de libérer des schémas karmiques, notamment en ce qui concerne les relations de dépendance, et cela va vous permettre en fait d'avoir évidemment plus confiance en vous. Alors évidemment ça c'est toujours step by step, mais pour certaines d'entre vous, vous pouvez encore rester sur des schémas on va dire de l'ancien régime, de votre ancienne vie, et notamment dans les relations sentimentales. Ça, je l'ai exprimé en fait dans ma dernière guidance. Donc en fait, il faut se poser beaucoup de questions aussi, c'est très important. Faire la liste en fait de ces questionnements, et puis prendre du temps chez vous pour réfléchir les raisons qui vous ont
sont amenés justement à avoir cette dépendance affective. Il y a aussi peut-être des féminines qui ont des problématiques à résoudre avec des relations masculines, donc pas simplement avec le masculin sacré, qui n'est qu'en fait qu'une résultante, mais aussi peut-être avec les pères, les frères, les cousins, les grands-parents. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a probablement au niveau familial des événements bloquants, des choses qu'on vous a empêché de faire, ou peut-être des secrets non révélés. Et tout cela doit être libéré aux alentours de la pleine lune, donc du mois de février. Ça va être un très gros step, hein. Vous allez vraiment passer un portail. Bon, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Il y a aussi les astrologues, et puis il y a d'autres personnes sur les chaînes qui sont un petit peu dans cette même perspective, on va dire, de libération. D'ailleurs, il y a des gens vraiment très très bien. Je suis vraiment très contente de faire partie de ce groupe de femmes qui en fait perçoivent des choses. Et donc, je voulais vous dire aussi que cette perception, en fait, eh bien, tout le monde peut l'avoir. On est fait exactement sur le même modèle. On a la même neshama, hein, et simplement on a des dons plus ou moins développés dans certains domaines, mais la clairvoyance est quelque chose qui se développe, et qui se développe par la connaissance, hein. C'est-à-dire que il faut lire beaucoup, il faut se poser des questions. Moi personnellement, j'ai toujours un petit carnet. Ça me permet à la fois de lister en fait les pensées que j'ai, de me poser des questions sur pourquoi j'ai ces pensées, pourquoi j'ai telle attitude vis-à-vis de telle personne. Personne n'est parfait. Et donc, dans ce cadre-là, on ne cherche pas à être parfait. Simplement, il faut chercher à être en corrélation avec ses désirs profonds, et avoir cette volonté de pouvoir traverser les voiles de l'illusion. Voilà, c'est un cheminement, c'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique. Mais comme je vous l'ai dit, les lois quantiques de l'univers, ce sont des lois d'amour, hein, ce sont des lois de bonté. Donc quand vous faites un travail, hein, quand vous allez vers votre lumière, quand vous allez à la recherche de vous-même, eh bien l'univers vous renvoie des choses qui peuvent vous paraître dans un premier temps négatifs, mais qui sont là pour libérer, pour vous libérer, pour que vous puissiez aller vers une certaine liberté de conscience. Parce que l'objectif, c'est la liberté. L'objectif, c'est pas de rester dans une case mentale, dans une cage dorée. C'est justement, on va dire, faire les choses dans le concret, et aussi apporter un certain talent. Alors, il y a certaines féminines qui doivent avoir des talents cachés peut-être, que vous ne soupçonnez pas. Et justement, ça permet d'aller à la rencontre de ce talent, à la rencontre de cette libération, de crever tous les voiles des illusions pour vous permettre d'être vous-même, et surtout d'être en harmonie et d'être bien. Je pense surtout à certaines féminines qui sont peut-être en dépression, ou qui sont dans un certain isolement. À ces femmes, je leur dis, ou qui sont peut-être désespérées de plein de choses dans leur vie, et je vous dis, il ne faut jamais abandonner les rêves que l'on a. Voilà. Et si le rêve que vous avez fait partie de votre développement personnel, si vous souhaitez vraiment aller au bout des choses, et puis crever les voiles de l'illusion, eh bien vous vous rendrez compte que derrière tout ça, en fait, il y a un très bel équilibre, il y a une très belle harmonie, et vous pourrez probablement aussi changer de décor et changer de vie. Mais pour ça, il faut aller
assez loin, dans ses vies karmiques, dans les relations transgénérationnelles. Il faut faire un gros travail d'épuration, aussi bien physique, que psychologique. Alors souvent je dis, n'allez pas voir les psys et tout ça. Bon, il y a des thérapeutes qui sont très bien. Il y a aussi des personnes qui sont énergéticiennes, qui vraiment ont un talent exceptionnel. Moi, tout ce parcours, je l'ai fait. Et donc après, une fois que vous avez un petit peu compris comment vous fonctionnez, eh bien, vous pouvez le faire pour vous-même. Mais donc voilà, bah, écoutez, c'était mon message pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.